Quito, située quasiment sur la latitude 0, est la capitale de l'Équateur. Elle est située dans les Andes à 2400 mètres d'altitude. Cette ville surprend par ses majestueux bâtiments datant du XVIe siècle. En 1978, la ville de Quito fut le premier site déclaré au patrimoine mondial de l'UNESCO. En arrivant à Quito, nous sommes allés visiter la Casa de Alabado, maison du XVIe siècle qui abrite un magnifique musée d'art précolombien. Certaines des quelques 5000 pièces exposées ont plus de 7000 ans. Elles proviennent de toutes les régions de l'Équateur. Le Panama est un chapeau souple d'origine équatorienne. Il porte le nom de Panama car il fut donné aux ouvriers qui construisirent le canal de Panama pour se protéger du soleil pendant les travaux. Il est fabriqué à la main avec des fibres du Carludovica palmata. L'église de San Francisco est une des plus grandes de Quito. Commencée en 1540, elle fut achevée en 1580. Sur l'autel de cette église baroque trône la statue de la Vierge ailée de Quito, sculptée en 1734 par Bernardo Legarrada, et dont une copie immense en aluminium domine la ville. Sous l'église San Francisco se trouve une coopérative artisanale qui regroupe les travaux d'artisans de tout le pays. Probably they're going to be finishing in January or February of this year. So it's the first metro in Ecuador, so it's a very good deal for Quito.
que le Père Noël soit déjà reparti dans les pays du Nord, cela ne veut pas dire que les échanges de cadeaux soient terminés. En effet, les enfants de Quito attendent fébrilement le Dia de los Reyes, c'est-à-dire l'épiphanie. Ce jour-là, c'est la fête en Équateur, et l'on commémore les cadeaux des rois mages à l'enfant Jésus. Les défilés, danses et chants ponctuent cette journée. Une visite et des offrandes à l'église sont aussi de rigueur. Hay que aprovechar, amores no hay que regodear. Cuando en el apogeo está, se prestan hasta por maldad. Si mi luquito por aquí, si mi luquito por allá, qué rico limpiecito está. Nous concluons cette magnifique journée par une visite à la colline El Panecillo, située à 3035 mètres d'altitude. C'est là qu'a été édifiée en 1975 l'immense statue de la Virgen Alata, la Vierge ailée de Quito, réplique en aluminium de 40 mètres de haut de la Vierge que nous avons vue précédemment sur l'autel de l'église de San Francisco. On ne peut pas aller à Quito sans visiter le marché de Otavalo. Otavalo est une petite ville de 40 000 habitants, située à 80 km au nord de Quito. Mais c'est également le nom de l'un des peuples indigènes de l'Équateur qui parle le quechua. Les Otavalos portent encore le costume traditionnel. Les femmes sont vêtues d'une longue jupe bleue fendue sur le côté, laissant apparaître une autre jupe blanche ou jaune. Un corsage de dentelle brodée couvre le buste, tandis que le cou est enserré dans un ras du cou multifile de perles dorées ou de couleur corail. Les hommes portent un pantalon blanc large et court et un poncho foncé bleu ou noir. Ils portent un feutre noir alors que les femmes sont coiffées d'une étoffe bleu marine repliée sur elles-mêmes. Elles sont chaussées d'espadrilles dont le dessus est en feutre noir pour les femmes et en coton blanc pour les hommes. Son de marca, $3. A mitad de precio, a mitad de precio.
Voy a sacar juegos de sábado. C'est le samedi que les autochtones des villages environnants viennent sur la Plaza de Poncho pour le traditionnel Mercado de Animales, afin d'y acheter, vendre ou échanger les produits de première nécessité. Les terres sur lesquelles vivent les Otavalos se situent à l'endroit où la cordillère des Andes s'affaisse, favorisant le passage d'est en ouest et donc le commerce avec les zones tropicales de la côte du Pacifique. Nous quittons ce lieu magique pour retourner à Quito et reprenons un avion pour rentrer.